Bonsoir. Ce soir, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir sur le plateau de Valeurs Anaïs Carayon, une première dame de l'activité média, Brain Magazine. Elle est rédactrice en chef. Bonjour Anaïs Carayon. Donc Anaïs Carayon a un parcours assez intéressant. Elle a été donc maîtrise d'histoire, puis elle a fondé Brain Magazine juste un peu avant la crise économique de 2008. Et donc son activité est une activité centrée sur l'information musicale, c'est ça ? Alors, pas que musicale, parce que Brain Magazine c'est un magazine sur Internet exclusivement, culturel, plus que musical. Effectivement, on parle beaucoup de musique, d'électro, de rock, de hip-hop, de musique dite jeune, un peu cool. Après, on va aussi parler, on a des pages alors un peu décalées. Il y a la page pute qui traite de l'actualité des internets en général, donc à vocation humoristique. On aime bien se moquer des petits chats ou des dames fans de chirurgie esthétique. Voilà. J'ai vu que c'était effectivement un univers un peu décalé. Voilà. On va donc sur ce plateau aborder donc Brain Magazine sous 3 angles: homme, projet, structure, pour être fidèle aux principes de cette émission. Qui sont les hommes, femmes qui composent Brain Magazine ? Au début, Brain s'est un peu monté, on était un peu une bande de potes, avec l'envie de faire quelque chose de différent, avec pas les moyens de faire un magazine papier, donc d'où l'idée de faire ça sur Internet à un moment où les magazines, les gros magazines avaient leur site Internet, mais c'était plus une obligation, une vitrine. Personne ne gagnait l'argent sur Internet. Les marques. Que vous avez commencé par une association loi 1901. Ouais, bah oui, au départ. Après, bon, moi, j'avais pas 18 ans quand j'ai monté le magazine, donc l'idée c'était aussi de gagner ma vie rapidement. Si j'avais su que ça prendrait autant de temps, peut-être que je l'aurais pas fait, mais en même temps, on s'amuse beaucoup. Donc, et puis maintenant, on gagne notre vie, donc tout va bien. Donc à la base, c'était une bande de potes avec l'envie de faire des choses différentes. Donc voilà, moi il y a certains qui sont partis, d'autres qui sont restés, notamment mon associé Jocelyn Borda, qui donc lui a fait Sciences Po, était prof à Sciences Po, écrit des bouquins, est aussi musicien. Je dois dire que c'est souvent des gens avec des parcours un peu atypiques, un peu bizarres. C'est ça qui sous-tend, je crois, véritablement votre projet. Ouais, en fait, moi, c'est la volonté de décalage. Vous pouvez nous expliquer un peu ça ? C'est pas, je sais pas si c'est une volonté, c'est quelque chose de très naturel. Je pense que voilà, on se reconnaissait pas forcément ni dans la presse féminine, ni dans la presse masculine, ni dans la presse musicale. Moi, je viens de la presse musicale, que je trouvais très ennuyeuse. D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas. Aïe. Non, je ne cite personne. Et que, voilà, de fait, on s'est réunis avec des gens qui étaient un petit peu des intellos, mais des intellos un peu défroqués. Des gens qui avaient envie qui aimaient bien s'amuser, qui en même temps avaient un gros bagage culturel, qui n'avaient pas forcément envie de rentrer dans le système... par exemple, pas forcément être prof, qui se retrouvaient pas dans certains endroits et qui se retrouvaient chez Brain. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être entendu, pour être vu, il faut être impertinent, décalé, provocateur ? Je pense que ça peut poser des problèmes de l'être, justement, décalé, provocateur. On reste dans un pays français où les marques aiment moins les gens impertinents qu'aux États-Unis, par exemple. Je sais que, alors que nous, on reste quand même, je veux dire, on est impertinent, on aime bien la provocation, mais on n'est jamais dans du trash, et surtout peut-être moins que des magazines People aujourd'hui. Donc on reste classe, quoi. Enfin, oui, en tout cas, on essaie. Mais je sais qu'il y a des marques, par exemple, aujourd'hui, ont peur d'être chez nous parce qu'on est quand même un peu sulfureux. Quoi. D'accord. Alors là, on a vu les hommes, donc des gens, hommes-femmes, votre équipe, des gens avec un bagage intellectuel qui sont des amis à l'origine. Le projet, comment on peut le définir le plus simplement possible ? Parce que moi, je me suis baladé sur le site et j'avoue que c'est un univers complètement différent. Le cartésien que je suis ne s'est pas retrouvé tout à fait facilement. D'accord, je comprends. C'est vrai qu'on on va dans tous les sens, parce qu'on parle aussi de politique, par exemple. Oui, je pense que ça peut décontenancer certaines personnes. Aujourd'hui, pour moi, il y a une ligne éditoriale qui est pourtant claire, où on a 2 formats. On a les formats, comme on dit aux États-Unis, des long reads, c'est-à-dire qu'on va faire des longues interviews, des longs reportages sur des sujets très variés qui peuvent être sérieux. On peut parler de féminisme, par exemple. On peut parler de musique, on peut parler de cinéma, de politique.
Le tout, en fait, on a J'ai deux... vu que vous parliez d'esthétique féminine dans une page qui était un peu Esthétique chaud. féminine, Ouais, entre c'est-à-dire guillemets, pour pas dire le terme, mais c'était les parties sensibles des femmes. les parties sensibles des femmes. Alors, je vois pas La du tout partie sensible des femmes. D'accord. Les poils pubiens. Ah non, c'était les hommes, en fait. C'était une pub pour un rasoir que je ne citerai pas à l'antenne. C'était les hommes. Ah ben, c'était une pub avec un espèce de doublage affreux. C'était pour les hommes qui se rasent les... D'accord. Voilà. Donc ça, on se moquait de la pub, D'accord. en l'occurrence de cette marque, parce que la pub était vraiment ridicule. Il y avait un doublage en français absolument incroyable. Voilà. Mais sinon, en fait, donc voilà. Donc nous, on est un magazine, on se définit comme un magazine Intellol, une contraction de Intello et LOL. Donc on fait aussi bien des trucs un peu Intello que des trucs LOL. Comme on dit sur Internet, la culture LOL... En tout cas, ça fonctionne parce que vous êtes très suivi. Vous avez, je crois, un lectorat de 30 000 personnes ou 40 000 personnes. Non, on a 1 million, là, 1 million. 1 million de visiteurs uniques. On oscille entre 800 et 1 million de visiteurs uniques selon les mois. En fait, c'est au mois. En fait, on a 1 million. En janvier, on avait 1 million de visiteurs uniques. Ça dépend un peu des articles. Il y a des articles qui marchent mieux que d'autres, donc ça fait un peu. Donc c'est un projet économiquement pertinent qui fonctionne. Oui. Alors oui, d'autant qu'on ne fait pas que un magazine. En fait, le magazine, c'est vraiment la base. Après, on fait des événements beaucoup. Notamment, là, jeudi dernier, on lancé un nouveau concept où on met un film dans le club. Aujourd'hui, c'est plus l'association Nodis 201, c'est plus une activité d'auto-entrepreneur que vous avez été. C'est quoi, c'est une SA? C'est une société, c'est une SARL. Une SARL, on peut donner le chiffre d'affaires? Non. On ira le chercher sur... D'accord, donc c'est une activité viable qui fonctionne et qui... Ouais, en fait, on est resté indépendant. On est un des rares magazines aujourd'hui qui n'est ni un copier-coller d'un site américain, comme ça se fait beaucoup en France. Donc on est un des seuls sites indépendants aujourd'hui, comme on dit pure player, c'est-à-dire un site que sur Internet. D'accord. On est un des rares en France à avoir ce suivi-là, en étant complètement indépendant. Donc effectivement aujourd'hui... Ça c'était pourquoi? Il y avait une volonté? Au départ, oui. Aujourd'hui, ça doit changer. Je veux que ça change. Moi, j'ai jamais fait de business plan, en fait. Je pense que si j'en avais fait un, je n'aurais pas fait ça. Pourquoi? Surtout qu'effectivement, la crise est passée par là en plus. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magazine il n'y avait pas de magazine sur Internet. Les marques n'allaient pas sur Internet. Donc nous, on vit essentiellement de la pub. Donc, ça veut dire que je préférais me dire qu'on allait changer les choses plutôt que me dire que ça veut dire que les annonceurs viennent. Les annonceurs viennent, oui. D'accord. Donc des annonceurs qui sont classiques ou des annonceurs... Non, qui peuvent être classiques. Bah oui, on ne peut pas citer de marque, mais des annonceurs qui correspondent à notre lectorat, qui est 18-40, en gros, 18-35. Donc des marques un peu jeunes, cool, classiques. Oui, on est dans le classicisme en termes de la structure, on a fait homme, le projet, on a compris. La structure, où est-ce que vous êtes situé? C'est-à-dire, par rapport vos locaux? Ah, pardon. On est dans le 11e arrondissement à Paris. D'accord. Ça correspond à un choix ou c'est... le 11e, non. On va un peu là où on trouve... On a bougé 3 fois en 3 ans, je crois, 3-4 ans. Non, parce que la République, la Bastille, ça pouvait aussi avoir un sens pour quelqu'un qui a des volontés un peu républicaines. Non, il n'y a pas de raison, parce que c'est là où on a trouvé des bureaux. D'accord. Vous m'avez dit donc que vous avez pratiqué un sport de combat dans votre jeunesse. Vous êtes judokate, donc on a un lien à ce niveau-là. Oui, j'ai été ceinture verte de judo. Et donc ça vous a apporté quelque chose j'étais très sportive. De faire un sport dans ce domaine qui est un sport de combat, un sport qui a des valeurs fortes? Je sais pas. Vous en avez retenu quelque chose? Je pense que le fait d'avoir fait du sport m'a fait du bien physiquement. Voilà. Est-ce que j'en ai retenu quelque chose? Non, mon prof était assez méchant. Donc, une fois, il m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Donc, je ne sais pas si je regarde des très très bons souvenirs. Je crois qu'il s'était trompé de discipline ou de cours. Non, parce qu'en fait, on était jeunes et on allait sonner chez la voisine après chaque cours. Et la voisine nous avait chopés, donc on avait le droit à un petit coup de poing dans le ventre. D'accord. Donc, aujourd'hui, quels sont les projets de Brain Magazine? Alors, donc, tout d'abord, on souhaite justement lever des fonds, soit emprunter. En fait, on souhaite lancer une chaîne vidéo. Avec des productions qu'on ferait nous-mêmes, des sketchs, toujours rester dans le cadre de l'humour, a priori. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, monter un peu le Funny or Die à la française, qui est une chaîne aux États-Unis, montée par Will Ferrell, qui est un comédien très connu, très 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 drôle.
Donc eux, ils ont des millions, nous, on n'en aurait pas. Mais voilà, on veut vraiment lancer une chaîne un peu d'humour sur Internet, liée à notre site, bien sûr. Et donc pour ça, on est en train de faire le premier business plan de notre histoire et on va soit lever des fonds, soit emprunter. On a un projet de MOOC, qui est un magazine book, comme ça se fait beaucoup en ce moment, en fait, qui est vendu en librairie, qui permet d'avoir une antenne et qui est fait chez un éditeur. Parce qu'on fait beaucoup de projets seuls, mais des fois on aime bien s'adosser à des maisons d'édition. On a sorti plusieurs livres chez Flammarion, donc voilà, donc ça c'est un des projets. J'ai vu que vous aviez été considérée comme l'une des 50 femmes les plus influentes de France. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, cette position? Je sais. Alors du coup on avait été repris aussi par Europe 1, donc j'avais été recitée en tant que, je sais plus, dans les 100 personnes qui comptent sur Internet. Mais j'avais fait la couve des Inrocks aussi avant, donc je pense que c'est aussi ça qui avait compté pour que Slate me considère comme la 50e femme. Bah, ça a fait plaisir à mes parents. Ouais. Après, je ne sais pas si ça a vraiment... Ça a augmenté votre notoriété auprès des acteurs économiques que vous éventuellement recherchez pour votre levée de fonds? C'est possible que ça compte d'une certaine façon. J'en ai pas vu les retombées immédiates, mais ça, en tout cas, c'était plutôt très flatteur. Voilà, j'étais juste derrière Frigide Barjot, donc bon, j'aurais bien aimé être devant elle, mais voilà. On aimerait maintenant connaître, s'il vous plaît, vos valeurs. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît, en regardant cette caméra et nous indiquer ce qui sous-tend votre action dans Brain. Les valeurs, écoutez, je pense qu'on est un magazine donc déjà d'humour, donc pour nous l'humour c'est important. Bien considérer les collaborateurs avec lesquels on travaille. On est vraiment une équipe assez soudée. On aime faire les choses un peu différentes. On est décalé. On essaie d'inventer des choses nouvelles sur Internet, avec les petits moyens qu'on a pour l'instant, qui s'agrandissent un peu chaque jour. Merci infiniment, Anaïs Carayon. À partir de maintenant, on essaiera de penser Intelol. Oui. Merci, au revoir.